Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aujourd'hui essayer d'analyser le marché du 1x2. J'ai eu des retours positifs sur la dernière vidéo concernant l'analyse du marché de l'over-under. Donc on va continuer dans cette série avec cette fois-ci la compréhension du marché 1x2. Donc le but encore une fois, ça va pas t'expliquer les règles du 1x2. Je pense que ça, tu le connais déjà assez bien si tu fais déjà du pari sportif et encore plus du trading sportif. Mais le but de cette vidéo va être de te donner le calcul pour anticiper le prix d'une équipe qui marquera ou concédera un but. Car je pense que si tu fais du trading sur ce type de marché, sur le marché du 1x2, le match odds, il peut être très utile justement d'avoir ce type d'outils, ce type de connaissances pour essayer d'optimiser ses bénéfices et faire fructifier ta bankroll. Juste avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like sur la vidéo si ce type de contenu te plaît, ça m'aide à référencer mon travail et à me motiver à continuer de te faire des vidéos sur le trading sportif. Si tu cherches aussi des stratégies de trading sportif pour débutants, je t'invite à télécharger le lien dans la description. Je t'offre 3 stratégies, c'est totalement gratuit et ça te permettra de faire tes premiers euros avec le trading sportif. Trêve de bavardage, c'est parti pour la vidéo. Alors je ne l'ai pas précisé dans cette vidéo, mais ça me paraît logique évidemment que ce type de marché est influencé par le facteur temps. S'il y a 0-0, évidemment la cote du match nul va baisser et voir la cote des deux protagonistes augmenter. Et inversement, si l'un mène au score, l'un verra sa cote baisser et l'autre augmenter. Tout ça c'est de la théorie de base, mais là ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est de connaître la cote qu'aura une équipe après avoir marqué un but ou après avoir concédé un but. Donc quand il s'agit de cotes inférieures à 2, par exemple une équipe qui est cotée à 1,40 et qui marquerait le premier but ou concéderait le premier but, le calcul est le suivant. Il s'agit du prix moins 1 divisé par 3 plus 1. Donc pour le but marqué et pour le but concédé, c'est exactement le même calcul, sauf qu'au lieu de diviser par 3, on va multiplier par 3. Et ce principe de division et de multiplication, donc pour marquer et concéder, on le verra plus tard, mais il sera exactement le même pour les cotes supérieures à 2. Même si le calcul est différent, le principe sera le même. Et pour simplifier ce calcul, tu peux tout simplement te dire que tu as juste à enlever la décimale à ce moment-là et à la remettre juste après. Tout simplement, pour une cote à 1,40, t'enlèves la décimale, ça fait du coup 140 divisé par 3 et après tu as juste à remettre la décimale sur ton résultat. Rien de mieux qu'un exemple concret pour expliquer cette théorie. On va prendre l'exemple du Real Madrid. Si le Real Madrid est coté à 1,4 et marque le premier but, on reprend le même calcul que précédemment, donc 1,4 moins 1 divisé par 3 plus 1 est égal à 1,13. Ça veut dire que si Madrid marque le premier but, sa cote passera de 1,4 à 1,13. Pareil, si le Real Madrid est coté à 1,4 et concède le premier but, on fait le même calcul en remplaçant la division par la multiplication, ce qui rend un résultat à 2,2. C'est-à-dire que si le Real Madrid concède le premier but, sa cote passera de 1,4 à 2,2. Maintenant, quel est le calcul pour les cotes supérieures à 2? Eh bien, ce calcul, tu le trouves juste ici. Pour un but marqué, le calcul, c'est prix moins 1 fois 100 divisé par 3 divisé par 100 plus 1. S'il te paraît complètement farfelu et trop compliqué, je vais te le détailler juste ici de manière à ce que tu puisses le faire instinctivement de toi-même sans perdre de temps à faire ce type de calcul. Tout simplement, si Liverpool est coté à 2,40 et marque en premier, 2,40 devient 1,40. Enlève toujours le moins 1. Ça, tu peux le faire de tête très rapidement et inconsciemment aussi. Ensuite, on enlève le point. C'est comme enlever les décimales juste avant. Donc ça, pareil, 1,40, t'enlèves le point, c'est 140, c'est très rapide à faire. Là où tu auras besoin d'une calculatrice, ce sera pour la suite. Donc 140 divisé par 3, tu fais ce calcul-là.
46,67, on va l'arrondir à l'unité supérieure ou inférieure. Et pour cet exemple, ce sera arrondi à 47. Et une fois que tu as ce chiffre-là, tu remets la décimale, c'est-à-dire tu remets le 1. Voilà, tout simplement, le 1 et la virgule, donc 1,47. Donc tout ce protocole-là, tu peux le faire toi-même de tête, mis à part pour ce petit calcul, la division par 3 ou multiplication s'il s'agit d'un but concédé. Mais tout ça, tu peux le faire toi-même de tête. Et pour notre exemple, Liverpool coté à 2,40, si Liverpool marque en premier, la cote sera de 1,47. On reprend un exemple d'une cote supérieure à 2, mais cette fois-ci pour un but concédé. Et notre exemple sera la Juventus. Donc le calcul est exactement le même, sauf qu'au lieu de diviser, on va multiplier par 3. Donc si la Juventus est cotée à 2,60 et concède en premier le but, 2,60 devient 1,60 puisqu'on enlève encore une nouvelle fois le 1. On enlève le point situé juste ici, ce qui nous donne 160. 160 fois 3, là tu utilises la calculatrice, ça fait 480. 480, on remet la virgule, on remet le point juste ici, voilà. Et on rajoute le plus 1 qui fait du coup 5,48. Pour bien comprendre, le plus 1, en fait, c'est le moins 1 qui se trouve ici. Là, on a le plus 1, donc celui-là et celui-là, ce sont les mêmes. Et en fait, il vient parce que du coup, on fait un moins 1 juste là, le moins 1 qui se trouve aussi juste ici. Donc voilà, le calcul est encore extrêmement simple, puisque tu peux tout faire de tête, mis à part le 160 x 3 et encore. Et avec un petit peu d'entraînement, je pense que tu peux très vite t'en sortir à tout faire de tête. Donc si la Juventus cotée à 2,60 concède le premier but, sa cote passera à 5,48. On va maintenant prendre quelques exemples concrets avec là maintenant le match d'Aston Villa contre Liverpool. On peut voir que la cote d'Aston Villa se trouvait aux alentours de 7, même tu aurais pu la prendre à 7 en pré-match et attendre qu'il y ait un premier but, donc premier but très rapide. Et si on voulait savoir côté à 7 le futur prix d'Aston Villa en prenant l'avantage, 7 moins 1 fois 100 divisé par 3 divisé par 100 plus 1 est égal à 3. Et on peut voir que la cote est légèrement supérieure. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte, j'en avais déjà parlé pour le marché des over-under, c'est pas une science exacte, on peut pas avoir un prix ultra précis, il y a forcément quelques petites différences, mais néanmoins ça te donne une bonne idée de savoir que si telle équipe est cotée tant, après un but, elle sera cotée tant. Donc voilà, puis là j'ai pris 7, alors peut-être qu'on aurait pu prendre un petit peu plus, peut-être 7,5, ce qui correspondrait bien à la cote actuelle qui aurait chuté voilà à 3,2, 3,3. Donc là j'ai fait le calcul pour Aston Villa qui ouvre le score. Toi je te laisse faire le calcul pour Liverpool qui concède le premier but. Maintenant, on peut voir que Liverpool a du coup égalisé très rapidement. Et donc, on va voir le calcul à effectuer pour savoir la future cote de Liverpool qui égalise. Donc, si Liverpool se situait juste ici, coté approximativement à 2,2, pour connaître la cote de l'égalisation, on fait 2,2 moins 1 fois 100 divisé par 3 divisé par 100 plus 1 est égal à 1,4. Donc là, on se trouve légèrement en dessous. Et encore une fois, ça va dépendre un petit peu de la cote qu'on avait au-dessus, parce que là, j'ai pris une approximation à 2,2. Peut-être que c'était un peu plus haut la cote avant le but, mais bon, c'est pour se donner une idée que la cote est arrivée légèrement au-dessus des 1,50, donc ça donne déjà une bonne idée approximative de la future cote de Liverpool. Ce qui est aussi intéressant à analyser sur ce type de graphique, donc là on a eu de la chance d'avoir une égalisation assez rapide. On peut voir que la cote de Liverpool, quand l'équipe a concédé le premier but, et bien tout simplement en égalisant, la cote est revenue la même cote que précédemment. Et c'est exactement la même chose pour Aston Villa. La cote était aux alentours de 7 et après l'égalisation, elle est revenue approximativement au niveau de 7. Pareil pour le match nul. Donc on peut voir quand même qu'il y a une certaine logique sur les marchés. On continue avec un nouvel exemple et Breda donc qui concède le premier but. Breda qui se situait juste ici avant le premier
premier but, donc j'ai estimé la cote à 2,8. Donc pour connaître la future cote de Breda après le premier but, on fait 2,8 moins 1 fois 100 fois 3 divisé par 100 plus 1 est égal à 6,4. Et là, voilà, encore une fois, on voit qu'on s'y retrouve approximativement, même si la cote est descendue vers les 6 et même légèrement moins. On est quand même sur une bonne idée approximative de la future cote de Breda. Encore une fois, je t'invite à faire le calcul pour l'équipe de Denag qui marque le premier but du match. Allez, on repart pour un dernier exemple avec l'équipe de Mechelen. Bon, on dit, je crois en France, Malines, bon, peu importe. Le but est de se dire que l'équipe concède le premier but. Et donc la cote était située à ce niveau-là. Je l'ai estimé vers les 3,3. Peut-être un petit peu plus, bon peu importe, l'idée est de se faire une idée approximative. Donc pour savoir la cote de l'équipe, une fois le but concédé, c'est 3,3 moins 1 fois 100 fois 3 divisé par 100 plus 1 est égal à 7,9. Et voilà, on peut voir qu'on tombe assez bien sur cette cote, puisque là on tombe sur du 8 et ça redescend sur du 7,8, 7,9. Une nouvelle fois, je t'invite à faire le calcul pour la Gantoise qui, elle, ouvre le score. Donc je t'invite à faire le calcul par toi-même pour l'entraînement. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as la moindre question sur cette méthode, sur ce calcul, je t'invite à le mettre en commentaire, j'y répondrai. Si voilà ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo, à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je te dis à la semaine prochaine et bonne journée, ciao.